Hello les amis, c'est encore moi, Pasky. De nouveau armée de mon bloc-notes et d'une bonne tasse de thé au gingembre pour survivre à l'hiver, je m'apprête à vous donner quelques idées, beaucoup d'idées d'ailleurs, pour vos cadeaux de fin d'année. Si vous êtes prêts, installez-vous et on commence. Ça pique. Alors les amis, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Le but de cette vidéo, c'est vous donner des idées de cadeaux de fin d'année. Je n'aime pas trop l'idée de cadeaux de fête de Noël parce qu'il y a plein de fêtes qui se chevauchent entre le Thanksgiving pour ceux qui le font. J'ai séparé cette petite conversation, cette grande liste d'idées en 3 catégories. Les moins de 50 €, ensuite des 50 € à 100 € et les plus 100 €. Mais le fait est que moi j'aime recevoir des cadeaux et aussi j'aime en offrir. Est-ce que c'est votre cas? Si c'est votre cas, je pense que c'est pour cette raison que vous êtes sur cette vidéo. Donc ensemble, on va parcourir ces 3 catégories de cadeaux pour trouver le ou les cadeaux qui feront plaisir à nos proches pour cette fin d'année. On va commencer par la catégorie de moins de 50 €. Bougies, les senteurs, tout ce qui est bougies senteurs. Je suis une adepte de bougies et de senteurs. J'aime ça, il y en a chez moi, j'aime en offrir, j'en reçois aussi en cadeau. Ceux qui me connaissent savent que j'aime un minimum que ma maison sente bon et j'estime que ça peut être un bon cadeau pour des personnes de votre famille, de votre entourage. Les mamans aiment bien ça parce qu'elles aiment bien faire le ménage, arranger un peu leur maison. Donc une petite bougie ou plusieurs, voire plusieurs, ça peut leur faire plaisir. Des sprays de parfums de maison aussi, ou encore des diffuseurs de parfums avec des bâtonnets en bambou, ou alors des diffuseurs électriques. Vous pouvez en trouver de moins de 50 €. Il y en a des plus chers, mais ici on est dans le moins de 50 €. Vous pouvez en trouver sur Ritual. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque part au fond là. Chez moi, il y en a. Il y a une bougie allumée là qui sent tellement bon. Pour le prix, je trouve que c'est un bel achat. C'est un beau cadeau. Je vous propose aussi d'acheter un vase. Il y a certainement autour de vous des gens qui aiment des fleurs. Un très beau vase, un petit ou un grand en fonction de la maison de la personne, en fonction des envies de la personne. Vous connaissez vos proches mieux que moi, donc vous pourrez choisir les formes, les couleurs qui sont susceptibles de leur plaire. Sur cette période de festivité, un coffret de verre, de flûte, un verre à vin, verre à whisky, à cognac, verre à cocktail, c'est toujours le coffret le bienvenu. Offrir des jeux de société, des jeux qui vont permettre de rassembler tout le monde, qui vont permettre de créer des souvenirs ou aussi qui vont permettre de laisser de beaux souvenirs à la personne qui va recevoir ce cadeau. On a toujours besoin de bricoler à un moment ou à un autre dans sa maison. J'ai des appareils, j'ai un mini four par exemple et de temps en temps j'ai besoin de le dévisser pour le nettoyer. J'ai d'autres appareils qui nécessitent d'être dévissés quand ils ne fonctionnent pas ou alors pour être nettoyés. Donc un set ou alors un assemblage de tournevis, mais pas n'importe quel tournevis. Pour des personnes qui vraiment aiment le bricolage facile, rechargeable avec une entrée USB. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vais laisser bien sûr les liens. Vous aurez qu'à regarder en description, il y aura des liens. Vous aurez qu'à cliquer dessus et procéder à votre achat si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau d'un mini powerbank pour téléphone et tablette. En gros, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo
je vous la mets quelque part là, le lien est là, sur le powerbank en cœur. Alors là, je vous présente son mini, je vous parle de son mini, donc ça peut être une belle idée de cadeau. Un mini powerbank avec un petit écran numérique qui peut vous montrer le temps de charge restant, le niveau de batterie, etc. Et plein d'autres informations sur à la fois l'appareil qui est en train de charger, mais aussi sur le powerbank en question. Combien de jus il lui reste à l'intérieur. C'est un très beau cadeau. Je mets le lien juste en description pour que vous puissiez facilement le retrouver et procéder à votre achat. On s'éloigne doucement de l'high-tech, mais en restant quand même un peu dans l'high-tech. Je vous propose ici d'offrir des coques de téléphone, des coques de tablette ou encore des coques d'ordinateur portable tout simplement. Parce que tout le monde, ou presque, a besoin d'une coque de protection pour son appareil électronique, que ce soit pour son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. On a tous besoin d'une sorte de protection, qu'elle soit fine, épaisse, pour nos appareils. Alors, il y a des marques comme la marque Burga, si je prononce bien, Burga ou Burga, je vous écris ça quelque part sur l'écran, qui propose de belles coques. Je vais également vous mettre une deuxième marque, j'ai oublié le nom, je vais également vous mettre une deuxième marque qui propose de belles coques de téléphone et d'accessoires pour téléphone. Mais vous pouvez vous lâcher, il y en a sur Amazon, il y en a sur Shein, il y en a sur AliExpress. En fonction de la qualité que vous souhaitez, dirigez-vous vers l'une ou l'autre de ces marques-là. En fonction aussi du prix, vous pouvez les personnaliser. Mettre un petit mot, un petit souvenir pour la personne qui va recevoir le cadeau. C'est toujours un plus. On sort un peu du digital et du numérique pour rentrer dans le papier. Une autre idée de cadeau serait d'offrir un bloc-notes pour une personne comme moi qui aime noter tout, faire des listes tout le temps. Vous avez plein de bloc-notes, de cahiers de notes, d'agenda personnalisés. Écrire un agenda avec le calendrier de 2024 pour cette personne-là. Moi, j'aime beaucoup écrire malgré que je sois dans le digital. J'aime bien écrire, j'aime bien poser mes idées sur du papier. Ça peut être un bon cadeau pour quelqu'un qui aime écrire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez en trouver partout. Amazon, AliExpress, Shein. Je vous mets un ou deux liens de bloc-notes que j'ai trouvé là en dessous. Aussi, offrez un livre. Il y a des gens qui aiment beaucoup lire. J'aime lire, j'ai plein de livres que je lis et on en parlera plus tard dans certaines vidéos, c'est certain. Mais offrez des cadeaux comme un livre. Si vous avez des lectures que vous avez faites et que vous trouvez que ça peut être un sujet intéressant pour une ou plusieurs personnes dans votre entourage, mais surtout que vous pensez que c'est des personnes qui sont ouvertes à la lecture, qui aiment lire, qui sont dans votre même genre, type de lecture. Il y a des livres de développement personnel, il y a des livres de fiction, il y a des livres de cuisine, il y a des livres... les livres qui... sont un peu comme des séries quoi, qui relatent un peu ce qui est retourné en série à la télé. Il y a plein de types de livres. Il y a des livres d'éducation, il y a des livres de technologie, scientifique. Trouvez ou essayez de deviner le livre qui correspondrait à la personne à laquelle vous souhaitez offrir. On rentre dans l'univers de la beauté. Coffret de make-up. Si c'est quelqu'un qui aime bien se maquiller, qui aime bien être coquette, etc., n'hésitez pas. C'est un très bon cadeau. En plus, si vous tombez sur des coffrets de mini make-up, c'est encore la meilleure idée que vous ayez eue pour une fille, une femme. C'est tout. On ne demande rien d'autre que ça. Je rigole. Donc bien sûr, vous pouvez en trouver chez Sephora, Marionneau, en ligne, en boutique, que sais-je, au supermarché. Quoi de plus beau que de sentir bon? Si ta maison sent bon et que ton corps sent bon, c'est perfecto. Offrez des brumes. Des brumes parfumées, ça coûte 20 €. Il y en a même de moins de 20 €. Mini version de Victoria's Secret en trio.
35 €. C'est la bonne affaire. Vous avez, je dis Victoria's Secret parce que j'utilise Victoria's Secret depuis des années en brume de corps. C'est très bon. Il y a Sol de Janeiro aussi. C'est moins de 30 € je crois. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se parfumer mais qui aime avoir un léger parfum frais, floral, gourmand, peu importe les notes que la personne préfère, c'est un bon cadeau et pas cher. Et pour clôturer cette catégorie de moins de 50 €, je vous propose une trousse à bijoux. Surtout pour mettre quelques boucles, un bracelet, une chaîne, un collier pour voyager. Je l'ai utilisé en voyage sur ma vidéo du Cameroun. Le lien est là. Vous verrez. Pack with me to go to Cameroun. Je sais pas ce que j'avais écrit comme titre. Mais vous verrez, c'est une très belle trousse. N'hésitez pas à regarder. Elle est pas chère. Mais elle est solide. J'avais soif, j'ai trop parlé. La précédente catégorie là, il y avait plein de choses. Je sais que j'ai oublié des trucs, mais au moins ces idées là vous ont donné d'autres idées. Vous voyez ce que je veux dire. Deuxième catégorie, alors on est entre 50 € et 100 €. Tout à l'heure, je vous ai parlé de coffrets, de brume, de brume, de parfum, etc. Maintenant, je vous parle de coffrets de parfum. Alors, il y a des coffrets de parfum qui viennent le parfum, la crème et peut-être un petit gloss ou un petit rouge à lèvres. Ça reste totalement dans la tranche des 50 à 100 €. Il y a également des coffrets de parfum qui sont des coffrets de travel size, des formats voyage. Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup la marque Byredo. Il y a ce coffret de trio de Byredo. La personne qui reçoit peut mettre facilement dans son sac un ou deux tubes de ce parfum-là. J'ai dit, il y a plein de coffrets de parfums qui rentrent totalement dans cette tranche de prix-là. Vous pouvez les trouver chez Sephora ou chez des marques spécifiques comme Byredo, Jo Malone. Il y a plein d'autres marques. Pochette à lunettes. Je vous ai parlé d'une pochette à lunettes que j'ai eue dernièrement. Je vous remets une photo quelque part et le lien en description. Franchement, c'était la première fois que je voyais une telle pochette à lunettes. Alors moi, c'était pour mes lunettes de soleil, mais je me suis retrouvée en train de l'utiliser aussi pour mes lunettes de vue. Ça dépendra, je pense, de la taille de vos lunettes de soleil, de vos lunettes de vue, mais c'est un très beau cadeau. Surtout que c'est original, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de personnes que j'ai vues avec ces pochettes de lunettes là. Ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Mais j'ai mis mes lunettes dans le sens contraire. Donc la pochette est comme ceci avec un petit truc là. Mais je vous mettrai des photos à côté, une ou deux photos de produits similaires. Enfin de la même marque mais différents de ma pochette à moi. Voilà. Comme ceci. Et ça, vous pouvez l'accrocher soit sur votre jean, soit sur votre sac. Moi, j'accroche généralement sur mon sac en bandoulière. Et ça fait en sorte que je ne perde pas ma pochette. Quand j'enlève mes lunettes, je mets directement là. Et ça fait aussi en sorte que mes lunettes ne se rayent plus aussi facilement. Ou je ne casse plus les brides de mes lunettes parce que je n'ai pas pris la grosse caisse de ma boîte de lunettes habituelle. C'est plat, c'est fin, c'est léger, c'est stylé. Elle s'ouvre comme ça, la pochette. Voilà. Et donc, vous avez mes lunettes à l'intérieur qui sont comme ça. Donc, vous les mettez et vous les fermez. Voilà. Cette vidéo n'est pas dédiée à cette pochette de lunettes. Mais je tenais quand même à vous en parler parce que c'est un très très bel achat. Et je pense que c'est un très, j'insiste, beau cadeau. C'est une très belle idée de cadeau. Ah, la marque s'appelle Enidi. Ils ont plein de designs différents. Vous pouvez également offrir des parfums full size. Un parfum, ça fait toujours plaisir. Certaines personnes, alors, pensent que les parfums, c'est un peu plus personnel. Je suis aussi de cet avis-là, mais je sais que les parfums, ça fait toujours plaisir. Le parfum touche aux émotions. Donc, la personne va se parfumer, on se dit, ah, c'est telle personne qui m'a offert ça. Par contre, si c'est une personne qu'on déteste, le parfum a tout d'un coup une autre odeur. Mais bon, vous comprenez. Offrez un parfum, mais choisissez le bien. Un plaid
c'est une très bonne idée. Pour la maison, pour le canapé, pour le lit, pour un fauteuil, ça fait toujours du bien. C'est doux, c'est mignon je pense. C'est chaud, c'est chou. Ou encore des couvertures chauffantes. Des couvertures chauffantes pour des pays où il fait vraiment froid. Une fois que vous rentrez du travail et que votre lit est froid, il faut mettre une bouillotte à l'intérieur. Ou voilà. Si vous avez une couverture chauffante, vous la mettez sur votre lit. Quand vous rentrez, vous branchez ou alors vous allumez la couverture chauffante. Le temps pour vous de vous déshabiller, de vous laver, de manger un peu, votre lit est en train de chauffer. Et du coup, quand vous rentrez dans votre lit, vous n'avez pas froid. Le lit n'est pas glacé. Un sèche-cheveux, un fer à friser, un fer à lisser, c'est une très bonne idée. Pour une femme, pour une fille. Pour celles qui mettent des perruques, des wigs, qui changent de style tout le temps, c'est très bien. Des appareils pour cheveux abordables, mais de bonne qualité. Et également acheter des Eco-Dot sur Amazon. Vous pouvez acheter des... J'ai trouvé Eco-Dot 5e génération, modèle 2022 enceinte connectée Bluetooth et Wi-Fi au son puissant encore. Je vais la débrancher d'abord. Un très bel appareil. Moi, ça m'aide comme réveil parce que des fois, le réveil, les sonneries de réveil de mon téléphone sont un peu trop brutales. Fonctionne avec la Wi-Fi. Vous pouvez l'utiliser également comme enceinte pour la musique. Ça a un très beau baffle, un très bon baffle. J'estime que sa puissance n'est pas négligée quoi. J'écoute de la musique des fois avec, même pas des fois, constamment parce que j'ai pas d'autres enceintes chez moi donc ça me convient parfaitement. Ça vous donne vos notifications également, mais je pense il y a plein de fonctionnalités à cette Eco-Dot là. Je vous laisse lire parce que la vidéo va être très longue. Je pense que si je commence à expliquer toutes les fonctionnalités de chaque appareil que je vous propose ici, on n'est pas sorti de l'auberge. Je répète, tous les liens sont en description. Une valise, un trolley pour des gens qui aiment voyager ou pour des gens quelqu'un qui voulait changer sa valise depuis un moment, ça peut être une bonne idée, ça lui permet de consacrer ses soins à autre chose et c'est un très beau cadeau qui pourrait être utilisé pendant longtemps pour se créer des souvenirs. Un air fryer. Alors, air fryer pour toutes les femmes qui aiment faire la cuisine facile, rapide. Je pense que c'est ça le mot. Une machine à café. Perso, je ne bois pas de café. Donc une théière ou une machine à café. Mais 50 à 100 euros, on parle pas de la machine de compétition où tu auras tes meilleurs frappés, latte, je sais pas quoi. C'est une machine à dosettes. Les dosettes, les petites dosettes de café qu'on vend au supermarché. Une petite machine comme ça pour quelqu'un qui aime boire son café, pour lui éviter d'acheter un café tous les jours dehors. La personne achètera juste ses dosettes à café. C'est bien plus économique que d'avoir 4 euros de café tous les matins. C'est un petit budget. Alors que peut aller chez Nespresso, s'acheter des dosettes à son choix, à son goût et se faire son café tous les matins. Pour ceux qui sont un peu plus dans la finesse, dans tout ce qui est durable également, bijoux, pourquoi pas, offrir un bijou, une belle paire de boucles d'oreilles. Je vous ai montré mes boucles d'oreilles que j'ai achetées dernièrement, c'est des vraies perles avec une tige en vermeil, donc de l'or, c'était 18 carats, je crois. Je n'ai pas beaucoup de bijoux, mais je m'attelle à acheter de bons bijoux qui vont me durer dans le temps. Ça me permet de ne pas dépenser plusieurs fois une petite somme qui deviendra après une grosse somme, quoi. Donc, 50 euros sur un bijou qui va te durer 10 ans ou toute la vie, c'est pas mal. Tu peux acheter du solid gold, de l'acier inoxydable. L'acier inoxydable aussi, c'est une belle alternative. Pas cher, peu coûteux, sur de bons bijoux qui tiennent bien dans le temps. Il y a aussi des bijoux hypoallergéniques, si j'ai le bon terme. Donc, qui empêchent les allergies, ceux qui ont des problèmes d'allergie sur la peau, pour certaines matières, etc. Un bijou, c'est une belle idée. Mais je pense qu'un bijou, ça dépend de la personne à qui vous l'offrez. Faire attention à la personne à qui on l'offre. Des bijoux, parfois, portent des intentions. Donc, bien choisir le bijou et savoir à qui on offre un bijou.
Sur cette liste, il me reste 2 idées. Un steamer portable. Il y a des steamers à pied, mais c'est vraiment des steamers qu'on trouve dans des magasins de prêt-à-porter, mais je pense pas que vous en ayez d'utilité. Un steamer de voyage, donc le petit pistolet à vapeur pour défroisser, un défroisseur en français si vous voulez, à vapeur de vêtements. C'est une très bonne idée. Le dernier cadeau que je vous propose pour cette rangée de 50 et 100 euros, c'est un porte-carte. Peu importe la personne, homme comme femme, un porte-carte, on en a toujours besoin. Ceci, voilà. Donc, celui-ci, il est en cuir et il m'a coûté d'ailleurs moins de 50 euros. Mais vous pouvez en avoir de plus de 50 euros en fonction de peut-être la personnalisation, en fonction de la marque. Ça peut être moins de 50 euros, ça peut être entre 50 et 100 euros. Le mien vient de Maison Sabré. Maison de Sabré. Je ne mets pas mes cartes de crédit dans ça. S'il vous plaît, ne mettez pas vos cartes de crédit dans ça. Il y a des porte-cartes spécifiques pour des cartes de crédit. Parce qu'aujourd'hui, avec le paiement sans contact, on peut voler votre argent facilement. Je vous en mets un là, ou je sais pas, ou sur l'écran pour que vous ayez une idée de ce que c'est qu'un porte-carte pour carte de crédit. À l'intérieur, il y a une petite case, on va dire, un petit espace. C'est de l'acier ou... En gros, c'est une sorte de petit mini coffre-fort, quoi. Donc, c'est quelque chose qui protège vraiment vos cartes. Même si quelqu'un passe à côté de vous avec un TPE, il ne pourra pas prendre l'argent parce que le métal qui est entre vos cartes et l'extérieur protège vos cartes. On arrive à la fin de cette vidéo avec la dernière rubrique. Alors, les idées de cadeaux de 100 euros et plus. 100 euros et plus. Vraiment, c'est la rubrique de ceux qui ont un budget extensible. C'est aussi pour vous donner des idées de cadeaux pour vous-même. Moi, j'aime aussi m'acheter des cadeaux pour moi-même. C'est trop bien. J'aime beaucoup cette rubrique parce que vous pouvez faire plein de choses dans cette rubrique. Vu le budget, vous pouvez acheter plein de choses. Également faire plein de choses. Quand je dis faire plein de choses, c'est parce que dans cette liste-ci, j'ai mis des activités. Créer son parfum. Alors, vous pouvez offrir cette activité à quelqu'un ou à vous-même. Vous pouvez l'acheter pour vous. Alors, il suffit d'aller sur le site de la marque. Par exemple, il y a la Jovoy. Je ne sais pas comment on dit, on dit Jovoy ou Jovoy. Mais pour regarder sur internet. 5e Sens qui offre aussi cette activité là. Donc vous payez, je sais plus combien ça coûte, je vous mettrai le prix. Vous payez l'expérience et c'est un peu comme une carte cadeau ou un bon, voilà, que vous allez transmettre à la personne en cadeau. Et quand la personne aura du temps, la personne ira faire cette activité là, faire son propre parfum, note de parfum. C'est une très belle expérience pour quelqu'un qui aime les senteurs, pour quelqu'un qui aime les fragrances, comme moi. Au Cameroun aussi, il y a une marque qui fait cette activité-là de création de son propre parfum. J'ai oublié le nom, je mettrai là. Pour enchaîner sur les expériences, il y a également des activités de création de bijoux. Je pense qu'il y a des maisons qui proposent cette activité-là. Je vous trouve tout, ne vous inquiétez pas, je vous propose, vous voyez des noms qui s'affichent là ou pas, regardez en description, je vous proposerai une ou deux choses, lisez bien en fonction de l'idée de cadeau qui vous intéresse, comment créer une boucle d'oreille, comment créer un collier, comment créer un bracelet, vous pouvez peut-être aussi avoir des activités où on vous montre un peu comment sont créées les montres, certaines montres. Franchement, les activités sont créatrices de souvenirs. Vous pouvez également offrir une montre. Moi, j'aime beaucoup les montres et je les collectionne quand je peux. Et le micro aussi. Voilà. Plein de choix de montres. Mais misez sur la qualité. C'est pour ça que j'ai mis les montres dans le budget de 100 euros. Parce que j'estime que pour une telle chose, il faut quand même mettre le prix. Pour que ça puisse rester dans le temps. Ça peut être bien. Alors, je ne parle pas de ceux qui mettent
500 000 euros, 2 millions dans la montre. C'est un autre niveau de... Je sais pas si c'est l'heure qu'ils lisent, mais you get it. Pour enchaîner, vous pouvez également offrir un sac. J'adore les sacs, mais je freine un peu sur les achats des sacs en ce moment. Vous pouvez avoir pendant 10 ans que vous pouvez passer à votre petite soeur, que vous pouvez passer à votre fille, que vous pouvez revendre, que sais-je. C'est ce genre de sac-là vers lesquels je me dirige actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai mis sac à partir de 100 euros et plus. J'ai mis ce budget-là pour avoir un bon sac qui va durer. Acheter les sacs, surtout les mamans. Les mamans aiment bien les sacs. Elles aiment bien mettre un peu toute leur vie dans leur sac. Elles aiment aller à la réunion avec les sacs. Elles aiment aller à l'hôpital. Elles aiment aller à l'église pour mettre leur Bible à l'intérieur. Les mamans aiment beaucoup les sacs, les grands sacs. Et pour les jeunes filles, les jeunes femmes également. Des petits sacs tout mignons, tout jolis pour plusieurs occasions. Aussi pour aller au travail. Ça peut être des sacs à main de travail. Ça peut être des sacs de sortie pour toute occasion. Mais un sac, c'est aussi une bonne idée, ok? Veste et manteau. Veste pour des lieux qui ne sont pas trop froids. Les manteaux pour des lieux où il fait froid. Actuellement, si on m'offre un manteau de qualité supérieure, je le prends volontiers. Parce qu'un manteau, s'il est de bonne qualité, on le garde longtemps, on n'a pas besoin d'en racheter. Surtout que des manteaux de qualité, ça coûte un petit peu d'argent. Mais c'est des choses qu'on porte tout le temps, pendant plusieurs mois dans l'année. Plus de 6 mois dans l'année, je pense, on a besoin d'un manteau. Aussi, dans veste, il y a blazer. Ça peut être des blazers pour le travail. Ça peut être un cadeau pour un premier entretien. Ça peut être un cadeau pour quelqu'un qui vient d'avoir un nouveau job, un nouveau travail. Alors, les chaussures. Là, vraiment, c'est aléatoire. Il faut déjà connaître la pointure de la personne et les goûts en chaussures de la personne. Mais c'est une bonne idée aussi. Si c'est dans un pays d'hiver, des Uggs, des chaussons pour le froid, protéger ses yeux, des bottes, des bottines, c'est aussi une belle idée. Par exemple, pour assembler le blazer avec une paire de chaussures pour un premier jour de travail, une belle paire d'escarpins. Pour quelqu'un qui aime des sneakers, offrir une paire de sneakers, la dernière Jordan, que sais-je, une Yeezy. Laissez libre cours à votre imagination. Le budget est large. Le budget est large. Vous avez aussi des chaussures de moins de 100 euros. Surtout avec les promotions actuelles, vous avez plein de possibilités, plein d'idées, plein de moyens, j'ai envie de dire, pour pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Lâchez-vous. Écouteurs et casques. Très bonne idée. Je ne pense pas avoir besoin de trop débattre ou trop détailler sur cette idée de cadeau, mais une paire d'écouteurs. Alors, pour quelqu'un comme ma mère ou comme ta mère qui perdent leurs écouteurs tout le temps ou qui, je sais pas comment ils font avec leurs écouteurs, mais ça ne fonctionne plus. Une paire d'écouteurs en cadeau, très beau cadeau, vraiment très belle idée. Bon d'achat pour ces AirPods et la personne pourra compléter, soit alors juste vous lui achetez les AirPods, c'est un très beau cadeau. On est à 100 euros et plus. Vraiment, ça c'est pas le budget des radins. C'est le budget des gens qui ont la possibilité de... Je n'ai plus rien à dire. Un casque. Moi, j'ai déjà des AirPods, donc si on m'achète un casque actuellement, vraiment un casque audio là, c'est bien pour les voyages, bien pour ceux qui vont en salle, bien pour ceux qui courent le matin, être dans son univers, écouter sa musique, même à la maison, pour éviter de déranger les voisins parfois quand on veut vraiment du volume. Mais utilisation abusive interdite parce que c'est pas très bon pour les oreilles et pour le cerveau. Mais c'est une très belle idée de cadeau. Un mini four. Alors, si c'est un jeune travailleur comme moi, un jeune étudiant, petite chambre, petit studio, mais qui aime cuisiner, un mini four, c'est très important.
Un micro-ondes, c'est aussi une très belle idée de cadeau. Donc je mets micro-ondes, mini-four dans la même rangée. Alors moi j'ai opté pour un mini-four parce que j'aime beaucoup faire les grillades. Et je peux réchauffer dans des assiettes de cuisson, par exemple les assiettes en verre ou en aluminium, mes repas à une température moyenne et mon repas va chauffer, mais ça cuit, ça fait des grillages, je braise mon poisson, du porc, du poulet. C'est une très belle idée pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espace, qui aime cuisiner, qui aime les grillades. Ça lui donne plein de possibilités, tout simplement. Pour terminer cette vidéo, je pensais que cette vidéo allait être courte, mais vous voyez, l'appétit vient en mangeant. Pendant que je vous expliquais les idées, j'étais dans le zèle de la chose, de vous expliquer exactement ce qu'il faut acheter, comment l'acheter, pour quelle personne. On va terminer cette vidéo avec 2 idées restantes. C'est des idées vraiment qui rentrent toujours dans le bien-être, voilà. Activité spa. Vous pouvez également payer un spa à quelqu'un, lui offrir une expérience de spa, tout ce qui sera massage, jacuzzi, expérience, tranquillité, pour un jour, pour 1 ou 2 personnes ou plusieurs personnes en fonction de votre budget. C'est une très belle activité. Pour quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est un très beau cadeau. Vous pouvez également offrir un week-end à quelqu'un ou à plusieurs personnes en fonction de votre budget. Parce que un week-end, il y a des gens qui ne pensent parfois pas à aller se reposer, à voyager, qui n'osent pas parfois voyager parce qu'ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de responsabilités familiales, professionnelles, etc., etc. Un week-end, ça peut les pousser à se déconnecter, à se détendre, à découvrir de nouveaux endroits. Google is your friend. Vous cherchez week-end dans telle ville, week-end dans tel pays, hôtel. Vous pouvez prendre une partie ou toutes les dépenses. Parvenu à la fin de notre longue liste d'idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez trouvé au moins 2 idées qui vous conviennent, que je vous ai fait découvrir au moins une idée que vous n'aviez pas en tête. C'est le moment parce que après il y aura des problèmes de livraison, il y aura des retards de livraison, il y aura des délais extravagants de livraison, il y aura des ruptures de stock. C'est le moment de se lancer. On est encore à la fin du mois et pratiquement au début du mois de décembre, donc c'est le moment de vous y prendre. Prenez, vous avez compris, essayez d'aller un peu vite pour que personne ne soit en retard pour ce qu'il veut faire pour lui, pour ses proches, sa famille, ses amis, ok? Pour les plus flemmards, il y a les bons de cadeaux, vraiment ceux qui ont la flemme d'aller chercher, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Un bon d'achat, c'est pas un bon cadeau. Un bon d'achat, c'est... On sait que vous avez été flemmard. Vous n'aviez pas envie d'aller chercher les idées. Alors vous avez mis 20 €, 50 €, 30 € dans un bon d'achat, un bon cadeau. Et vous l'avez offert à quelqu'un. C'est pas personnalisé, c'est pas personnel, c'est pas recherché. Donc essayez de faire un petit effort pour votre famille, vos amis, pour qu'ils voient que vous tenez à eux, que vous avez pris du temps de chercher vraiment une idée qui leur fera plaisir, piochez là-dedans. N'oubliez pas que j'ai une prochaine vidéo pour des cadeaux vraiment spécifiques aux hommes, aux garçons. Vraiment, restez connectés. Parce que cette année, vous aurez des idées. Vous n'aurez plus de raison de dire que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu les idées. Vraiment, voilà la preuve que je vous ai envoyé une vidéo en fin novembre. Quel temps tu n'as pas eu? Anyway, il y a plein de cadeaux que j'ai oublié de vous proposer, mais la liste est déjà très longue. Donc je vous laisse nourrir un peu cette imagination-là que j'ai su provoquer en vous proposant cette longue liste. Et je vous dis à la prochaine vidéo.